Bonjour à tous, c'est l'hiver et tu te demandes certainement comment prendre soin de ton Spitz pendant cette période. Certains loulous adorent le froid et d'autres au contraire sont plus sensibles à la baisse des températures. Malgré que le Spitz soit une race primitive très robuste avec une fourrure épaisse, il est nécessaire de prendre soin de lui. Puisqu'au quotidien, ton loulou vit dans un logement parfaitement chauffé, il n'est plus naturellement armé pour affronter le froid. Rassure-toi, tu peux l'aider à bien vivre en hiver. Comment ? Voici mes 12 conseils. En top 1, adapter son espace de vie. Quand les températures baissent, il est judicieux d'adapter les différents espaces dans lesquels il vit. Chez toi, n'hésite pas à mettre une couverture dans son panier ou à rapprocher le panier d'une source de chaleur comme le radiateur. En top 2, brossez-le régulièrement. Le Spitz mue 2 fois dans l'année, au printemps et à l'automne. Cette dernière mue survient avant l'hiver pour fournir au chien un pelage plus épais et plus dense. Comme le reste de l'année, tu dois le brosser régulièrement en hiver. Si tu ne le fais pas, tu auras beaucoup de poils à ramasser dans la maison. D'autant plus que le chauffage a tendance à assécher leur peau. En le brossant régulièrement, tu évacueras les poils morts et les peaux mortes. Tu boosteras la production de sébum qui joue les films protecteurs sur sa peau et ainsi il sera mieux protégé des intempéries. En top 3, faire un bilan de santé. Quelques semaines avant que l'hiver s'installe, il est judicieux de prendre rendez-vous avec le vétérinaire. Cela te permettra de t'assurer que ton chouchou soit à jour dans ses vaccins. Il est également important de le vermifuger et de lui donner un antiparasitaire. Tout comme nous, les chiens peuvent tomber malades en hiver. Il faut donc surveiller qu'ils ne souffrent pas de troubles digestifs, diarrhée, vomissements, qu'il ne tousse pas, qu'il n'a pas de la fièvre, qu'il n'est pas abattu ou qu'il ne mange plus. Si c'est le cas, direction le vétérinaire. On ne prend aucun risque avec un chien de petite race. En top 4, ne pas supprimer la promenade. Que tu vives en maison ou en appartement, il est impératif de le sortir chaque jour pour qu'il se dégourdisse les pattes et qu'il fasse ses besoins. Si la météo prévoit très froid, de la neige ou de la pluie, alors tu peux réduire la durée des promenades mais en faire plusieurs. Prévois 4 à 6 sorties de 10 minutes environ chaque jour. S'il n'a pas suffisamment le temps de se défouler dehors, il faudra compenser par des moments de jeu à la maison. Il est important de le stimuler. Pour ce faire, tu peux lui laisser un tapis de jeu à renifler ou encore lui laisser un sabot de veau à grignoter. Bref, dès que tu en as la possibilité, prends le temps de jouer avec lui. En top 5, acheter des vêtements. Pour certaines personnes, les vêtements pour chiens sont ridicules et inutiles car il est protégé par son pelage. C'est dommage car ils peuvent être très protecteurs. Quand les températures baissent trop, lui mettre un manteau est recommandé pour éviter qu'il ne tombe malade. Il existe de très nombreux modèles comme la cape de pluie, le manteau polaire ou rembourré, certains couvrent même les pattes, ou encore la doudoune imperméable. Pour choisir le bon modèle, à la bonne taille, je te propose de consulter la vidéo qui s'affiche en haut à droite. Car si le vêtement est trop petit, il sera inconfortable et il refusera de le porter. S'il est trop grand, il ne le protégera pas comme il se doit. En top 6, portez une attention particulière à ses coussinets. Imagine que tu marches pieds nus dans la neige ou sur le bitume gelé. Pour les patounes de ton Spitz, c'est pareil, et elles sont soumises à rude épreuve. La neige et le sel que l'on disperse sur les trottoirs brûlent terriblement. 2 semaines avant l'hiver, tu peux lui mettre une lotion tannante sur coussinet sain, c'est-à-dire sans crevasse, ce qui permet de les endurcir. Vérifie régulièrement ces coussinets et protège-les. Si tu n'as pas préparé ces coussinets 2 semaines avant, tu peux les enduire d'un baume protecteur, réparateur, tel que de la vaseline ou encore opter pour un remède de grand-mère. L'huile d'olive, par exemple, permet d'hydrater et de calmer les inflammations. Elle peut être efficace pour soigner les gerçures provoquées par le froid, par les produits de nettoyage, ainsi que par le sel qui recouvre les trottoirs enneigés. Il suffit de l'appliquer localement en versant quelques gouttes sur un mouchoir ou du papier essuie-tout. Si toutefois ton loulou présente des lésions trop importantes, crevasses ou engelures, prends rendez-vous avec ton vétérinaire. Il est possible qu'ils doivent intervenir sur les plaies.
Sache qu'il existe également des petits chaussons spécialement prévus pour les coussinets des chiens. En top 7, ne le laisse pas manger de la neige ou de l'antigel. Évite autant que possible que ton loulou mange de la neige. C'est peut-être rigolo pour lui, mais ce n'est pas une bonne idée. Cela peut engendrer des troubles gastro-intestinaux, et notamment des gastro-entérites. Tiara en a fait la mauvaise expérience. Pour ce qui est de l'antigel, tu sais, ce produit qui permet de réguler la température du moteur de la voiture en hiver, eh bien il n'est pas rare que nos loulous lèchent cette substance très toxique car elle a un goût sucré. Attention donc qu'ils n'en ingèrent pas, ils pourraient tomber dans le coma. En top 8, ne le laisse pas courir sur la glace. Si ton chouchou est habitué à se baigner dans des points d'eau l'été, mais qu'avec ces températures ils sont gelés, assure-toi pour sa sécurité de ne pas le laisser monter sur la glace. Elle pourrait se briser, il pourrait tomber dans l'eau gelée et rester piégé sous la glace. En top 9, protéger sa truffe. Les promenades ensoleillées dans la neige sont traîtres. C'est pourquoi je te conseille d'appliquer une crème solaire pour chien sur sa truffe. Les reflets du soleil dans la neige peuvent la lui assécher et le froid peut gercer sa truffe. Donc encore une fois, la vaseline soignera ses plaies. En top 10, animer sa sortie. Plus ton loulou fait d'activité, plus il va pouvoir se réchauffer. N'hésite pas à le faire courir et à lui lancer un jouet pour qu'il puisse bouger et se réchauffer. Et toi aussi par la même occasion. En top 11, reconnaître les signes de frilosité. Pour le protéger du froid, il faut que tu saches quand il a réellement froid. Lorsque les températures sont inférieures à 5 degrés, il faut être plus attentif. Lors de tes sorties, observe-le. Tu dois t'inquiéter s'il tremble, s'il est hésitant dans ses mouvements ou encore s'il respire lentement. Si tu constates qu'il a froid, rentre chez toi ou emmène-le dans un lieu plus chaud et couvre-le. Ainsi, il ne tombera pas malade. N'ignore pas les signes qui indiquent qu'il a froid. Ton rôle est d'assurer son bien-être et il a confiance en toi. Le risque d'hypothermie est plus important en hiver. Le chien a une température corporelle de 38,5. Si sa température corporelle est inférieure à 38, il souffre d'une hypothermie modérée. Il faut le réchauffer, mais sa santé n'est pas en danger. Si la température corporelle est inférieure à 37, il souffre d'une hypothermie sérieuse. Il est important de le réchauffer au plus vite car son état est préoccupant. Si la température corporelle est inférieure à 36 degrés, il souffre d'une hypothermie sévère. Son état est critique. Tu dois l'emmener chez le vétérinaire rapidement. En top 12, en rentrant, sèche-le bien. Si ton loulou est mouillé en rentrant de balade, sèche-le à l'aide d'une serviette ou d'un sèche-cheveux, surtout ses pattes, son ventre et ses oreilles, car si son poil reste humide, il pourrait attraper froid. Lorsqu'il neige, pense bien à lui rincer les pattes pour lui retirer le sel des trottoirs. Et s'il a des boules de neige qui se forment sous le ventre, je te conseille de le mettre sous la douche à l'eau tiède pour faire fondre la neige sans lui créer un choc thermique. Enfin, profites-en également pour veiller à l'état de ses coussinets. Pour conclure, quelle que soit la météo, qu'il fasse froid ou qu'il neige, les promenades sont totalement indispensables au bien-être physique et mental de ton loulou. Cela demande un peu plus d'organisation et d'anticipation qu'en été, mais cela reste tout à fait possible et agréable, à condition de prendre toutes les précautions. On te souhaite de belles balades et on te dit à la semaine prochaine. Bye bye!